Bonjour, c'est Catherine pour Oui à nous. On est mercredi et il est 20 h. Et voilà, je voulais partager quelques mots sur le texte qu'on a étudié dimanche au culte, nombre 12. En fait, on avait mis 3 textes et finalement, on n'a étudié qu'un seul. Parce que ça a amené tellement de partage et ça a fait monter tellement de choses dans les cœurs et dans les vies que on n'est pas allé plus loin. Et comme on a le temps d'aller au fur et à mesure, pas à pas, on en est resté sur ce texte pour le laisser résonner en nous. Vous savez, c'est cette parole qu'on a besoin d'entendre et qu'elle vienne résonner dans nos cœurs. Alors, que dit ce texte? C'est Myriam, c'est le texte de Myriam quand elle est frappée de la lèpre. Quelles sont les circonstances? Les circonstances sont les suivantes. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait épousée. Alors d'abord, la femme couchite, c'est une Éthiopienne. Ça veut dire que Moïse, à ce moment-là de l'histoire, ils sont sortis d'Égypte, ils cheminent dans le désert. Eh bien, il épouse une femme couchite, une femme noire, une Éthiopienne. Première question, est-ce qu'il y aurait on peut le penser, on a le droit et c'est bien de le dire, est-ce que Aaron et Myriam seraient racistes? C'est important de se poser la question, juste pour n'évacuer au fond aucune piste. Je ne pense pas que ce soit le problème. Je pense pas que ce soit le problème. Je vais vous dire pourquoi. Continuons ce que dit le texte. Et ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Et en fait, le problème de Moïse et d'Aaron vient de là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette critique du mariage? Puisqu'on sait que ce n'est pas du racisme. D'abord, pourquoi ce ne serait pas du racisme? D'abord parce que dans la Bible, dans tout le Premier Testament, le mot de race n'existe pas. Et ça, je crois que c'est quelque chose que peut-être qu'on ne sait pas assez, qu'on n'a pas assez dit. Et je me souviendrai toute ma vie, en tout cas je veux me souvenir, de mon prof d'hébreu à la fac de Strasbourg, qui un jour m'a dit, Catherine, dis-leur que le mot de race n'existe pas dans la Bible. Dans le Premier Testament, ça n'existe pas. Il n'y a pas de race. Il y a des familles, des tribus, des nations, mais il n'y a pas de race. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment se redire, se re-redire, se répéter, juste pour que ça rentre dans nos têtes. Ce n'est pas un concept biblique, la race et le racisme. Donc, c'est pour cette raison-là que Moïse et Aaron ne peuvent pas être racistes, presque quelque part, parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la loi est claire. La loi de l'Éternel est claire. On épouse une fille d'Israël. De toute évidence, une Éthiopienne n'est pas une fille d'Israël. Donc, le débat, la question, c'est et pourquoi Moïse s'autorise, se permet de faire autrement que ce que dit la loi? Vous voyez l'idée? Elle est là. Est-ce que Moïse est au-dessus de la loi? Est-ce que Moïse... Vous voyez, c'est compliqué. Alors, il faut s'arrêter un instant sur cette question, et dire où est-ce que l'Éthiopie réapparaît? La reine de Saba, Salomon, qui va venir visiter Salomon pour vérifier si ce qu'elle a entendu dire de sa grande sagesse est bien vrai. Et au fond, elle va être au bénéfice de cette sagesse et quelque chose va se passer. Vous voyez, après, la Bible n'en parle plus. Ou plutôt, la Bible parle de Salomon, elle parle de Moïse qui épouse là aussi une Éthiopienne. Là, il y a deux choses qui sont dites. Et on sait, puisqu'il y a eu deux opérations dans les années 70 en Israël, pour ramener les Éthiopiens, pour ramener les Juifs d'Éthiopie à la maison. Vous voyez? En fait, on peut presque dire, et même j'ose le dire, que ces deux textes, celui de Salomon avec la reine de Saba et celui de Moïse,
ont une dimension, montrent une dimension universelle du judaïsme. C'est-à-dire que le judaïsme n'est pas réservé au seul peuple hébreu, il est pour toute la terre. Et là, Moïse qui est le leader de ce peuple, qui est là pour lui donner les structures et les lois pour en faire un peuple qui va devenir un État, etc., etc., eh bien, il porte aussi en lui une dimension universelle de dire, mais ce message de Dieu qui vient régner au milieu de ce peuple, il est pour toutes les nations de la terre. Et là, on retrouve un peu quelque chose d'Abraham. Et c'est quelque chose qu'on a vu, l'enseignement de lundi soir, par rapport à la généalogie de Jésus, qui est fils de David, David un roi, vraiment le roi d'Israël, et d'Abraham, qui lui a une dimension universelle. Et là, quelque part, Moïse porte lui aussi cette double dimension, à savoir de fonder un État, de former un peuple, de leur donner une colonne vertébrale, de leur permettre de tenir dans un pays, mais une dimension universelle. Le problème de Moïse et d'Aaron et de Myriam n'est donc pas de ce côté-là. Où il se situe? Il se situe dans le fait que il jalouse Moïse. Mais est-ce qu'il jalouse Moïse parce qu'il a dans leurs propos, ils le disent au-dessus d'eux? Et c'est même pas ça qu'ils disent. Ils disent, est-ce que l'Éternel ne parle que par Moïse? Pourquoi? Pourquoi ils disent ça? En fait, ils auraient dû dire, puisqu'il parle à cause de la femme éthiopienne, ils auraient dû dire, mais pourquoi Moïse, tu te permets d'épouser une éthiopienne alors que la loi dit que? Mais c'est pas ce qu'ils disent. Ils disent, est-ce que l'Éternel ne parle qu'à Moïse? On a presque envie de dire, mais c'est quoi le rapport entre le mariage de Moïse et le fait que l'Éternel nous lui parle? Qu'à lui ou pas qu'à lui ou à eux aussi? Eh bien, en fait, ça arrive souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la vraie vie, dans nos vies. Parfois, il y a des petites choses qui se passent et qui vont être l'élément déclencheur d'une énorme dispute ou d'une grande catastrophe. Vous voyez? Alors que l'événement lui-même est petit, pas insignifiant, mais petit. Pourquoi? Eh bien, en fait, il y a parfois un événement comme ça qui est le catalyseur de tensions qui sont là depuis longtemps. Et cet événement devient prétexte à faire exploser et à permettre à toutes les tensions de se déverser. Voilà. C'est un processus finalement très, très humain quelque part. Et là, c'est ce qui arrive visiblement dans ce texte. Aaron et Myriam, sous ce prétexte-là, au fond, disent quelque chose qu'ils portent en eux depuis longtemps, à savoir une jalousie. Mais une jalousie de la relation entre Dieu et Moïse. Et c'est ce que Dieu va pointer. Parce que Dieu répond à cette question-là. Il ne répond pas du tout à la question de la femme éthiopienne. Vous verrez, ça disparaît du texte complètement après. On est dans Nombre 12. Et donc, soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, vous trois, allez à la tente de la rencontre. L'Éternel descendit dans la colonne à nuée, se tient à l'entrée de la tente, il appela Moïse et Aaron qui s'avancèrent et dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle directement et je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Alors ça, c'est quand même incroyable. Alors je vais juste regarder un truc, je lui parle bouche à bouche. Voilà, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Je suis juste curieuse. Et ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est Tmouna. Tmouna, c'est comme une photo, vous voyez, une représentation, comme une photo, c'est le même mot qui est utilisé dans Genèse 1 pour dire « Je créerai l'homme à mon image et à ma ressemblance ». Et le mot image, c'est ce mot-là, c'est Tmouna. Vous voyez comme quoi ça, Moïse va avoir une moitié d'eux. Il n'y a pas tout, il n'y a pas le dame, il n'y a pas le sang. Ça, c'est gardé en réserve. Et Moïse l'aura ça. Quand? À la transfiguration, quand Jésus le voit sur la montagne de la transfiguration. Vous voyez comme quoi, hein, il faut vraiment pouvoir se promener dans la parole. C'est qu'à ce moment-là que Moïse va complètement être, comment je veux dire, entier finalement, à l'image et à la ressemblance. Et c'est en Yeshua. Là, on est dans l'image. Vous voyez, c'est vraiment incroyable de se dire, mais sur tout le temps que la parole a été écrite, sur 4000 ans, cette cohérence qu'il y a, et il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Donc,
il voit une représentation et l'Éternel lui parle bouche à bouche. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse? Là, le texte, il dit crainte, c'est la peur, c'est vraiment la frayeur. C'est ce mot qui induit aussi comment avez-vous pu manquer de respect à mon serviteur Moïse, désolé. Comment avez-vous pu manquer de respect à mon serviteur Moïse? Mais c'est pas que vous avez pas eu peur, c'est pas que la peur dans le sens de, mais c'est, attends, il y a un manque de respect là. C'est Moïse, et au-delà de Moïse, c'est cette intimité de la relation. Ah, il faut aller plus loin dans le texte encore. Vous allez voir, c'est absolument formidable. Donc, on pourrait s'attendre à plein de choses. Qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre? Eh bien, que l'Éternel se mette en colère et qu'il punisse Aaron et Myriam. Voilà, ça c'est une bonne idée. Ils ont commis une erreur, il faudrait qu'ils soient punis. Étonnamment, il ne va rien, la colère de l'Éternel s'enflamme contre eux, il s'en alla, et la nuée se retire dessus la tente, et voici que Myriam était frappée de lèpre et était blanche comme la lèpre. Aaron se tourna vers Myriam, il vit qu'elle avait la lèpre, alors il dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas, d'abord nous, il n'a pas la lèpre lui, supporter les conséquences du péché que nous avons fait commettre et dont nous nous sommes rendus coupables. Qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né qui sort à moitié décharné du ventre de sa mère. Étonnant cette comparaison. Plus loin, Moïse crie à l'Éternel et dit au Dieu, je t'en prie, guéris-la. L'Éternel dit, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours à l'extérieur. Intéressant d'être enfermée dehors. À l'extérieur du camp, après quoi on l'y réintégrera. Deux mots vont être utilisés dans ce passage, la mère et le père. Intéressant. Vous voyez, tout d'un coup, voilà, moi ce texte, il nous a dimanche, on a été scotché, je vous assure, c'était impressionnant. Donc, Aaron, qui dit nous, alors que lui n'a pas la lèpre, et pourtant il est solidaire de ce qui arrive à Myriam. Pourquoi Myriam? Aurait-elle parlé plus fort? Le texte ne dit pas. On dit pas, on ne sait pas pourquoi elle plus que lui. Alors, on peut y aller de plein de commentaires différents, hein. Oui, c'est parce que c'est une femme, Myriam renvoie à Ève, qui au jardin d'Éden parle trop au serpent, qui est cause de la chute. Tout ça, on peut le dire. Très intéressant. Il faut que tout soit vraiment mis en lumière. Ok, on dit tout ça. Le seul problème, c'est que si c'était le cas, il y a quelque chose dans le texte qui est extrêmement surprenant. L'Éternel dit, si son père lui avait craché au visage. Alors déjà, ça c'est pas sympa. Alors attendez, c'est où? Si son père lui avait craché au visage. Voyons voir ce qui s'est dit. C'est Yarak, c'est vraiment ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ok. Ne serait-elle pas exclue pendant 7 jours? Ne serait-elle pas même un objet de honte pendant 7 jours? Un outrage. Parce qu'elle a, voilà, confusion, honteux, oui, elle serait insultée. Donc, on est dans un passage où on apprend que Myriam a eu une parole contre Moïse. Elle a eu une parole qui était irrespectueuse. Cette parole pourrait amener le fait que son père lui crache au visage. Vous imaginez? Si son père lui avait craché au visage. Au fond, Dieu est en train de dire quelque chose d'assez incroyable. Il dit, je suis le père de Myriam. Elle a eu une conduite impropre. Je lui ai craché au visage, ça veut dire qu'elle a la lèpre. On se rappelle, c'est intéressant cette lèpre, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, parce que Moïse, vous savez quand Moïse il est au buisson ardent et qu'il voit l'Éternel, et qu'il dit à l'Éternel qu'il ne veut pas aller en Égypte libérer son peuple, l'Éternel lui dit, l'Éternel se met en colère contre lui, donc la même colère, puis il dit, mets ta main, sors ta main, et la main est lépreuse. Vous voyez? Est-ce que vous avez remarqué ça? En fait, Myriam, pendant 7 jours, va vivre ce que, au fond, elle désirait vivre, mais qu'elle a demandé de la mauvaise manière. Voilà. Voilà. Myriam a demandé de la mauvaise manière. Et en fait, le cri de son cœur, c'était « Éternel, cette intimité que toi et Moïse vous avez, est-ce que je ne peux pas aussi la vivre ?» Voilà. Voilà la vraie question.
Mais on a tellement de mal à formuler les choses. Hein, pas vrai? On va jalouser l'autre. Ah, mais pourquoi lui il est plus béni que moi? Et pourquoi lui, il a ceci et pas moi? Et pourquoi lui, il est pas malade et moi? Et pourquoi lui, il est millionnaire et pas moi? Et pourquoi lui, il est chef d'entreprise et pas moi? Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi? Alors que la vraie question, c'est pas celle-là. La vraie question, c'est pas dans le matériel, c'est dans la relation, dans le spirituel. Pourquoi, Seigneur, tu le bénis, lui? Pourquoi tu l'aimes, lui, plus que moi? Et en fait, c'est toujours pas la bonne question. Parce que la question, elle n'est pas pourquoi tu l'aimes plus que moi? C'est Seigneur, tu l'aimes autrement que moi. Et voilà. Oui, on l'a dit. Tu l'aimes autrement que moi. Et qu'est-ce que Dieu fait dans sa bonté? Eh bien, il donne à Myriam la lèpre, la même lèpre que Moïse. Moïse a eu la même lèpre quand il a dit non, non, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. Ah, j'ai la lèpre. Ayette est là, elle rigole, elle voit mes grimaces. Donc Myriam se retrouve lépreuse. Ah, elle est lépreuse. Oust, dehors. Et elle est enfermée dehors. Alors j'aime beaucoup cette expression, être enfermée dehors. En général, on est enfermé dedans, hein, juste pour dire. Mais bon, là, elle est enfermée dehors. On y reviendra dans un instant. Et puis, et Dieu dit son père. C'est comme si, imaginez Dieu dit, Myriam, va dans ta chambre. T'es punie pendant 7 jours. Voilà. Voilà moi ce que j'entends. C'est Dieu, l'Éternel, qui dit à Myriam, je suis ton père, tu as mal parlé, va dans ta chambre. Et tu vas réfléchir pendant 7 jours. J'entends qu'elle était exclue du camp à l'extérieur pendant 7 jours. Pour 7 jours, c'est quoi? D'abord, le chiffre 7, c'est une création. Et au fond, c'est comme si l'Éternel répondait à la vraie question. Je suis ton père. Et si tu veux avoir une relation avec moi qui soit intime, sors du camp pendant 7 jours. Sors de tes occupations quotidiennes, de ta routine pendant 7 jours et viens dans le secret, dans le désert pour me rencontrer. Et est-ce que c'est pas quelque chose qu'on vit en ce moment avec la Covid, hein? Quand on apprend qu'on est cas contact ou machin bidule, on se retrouve confiné chez soi. C'est difficile. C'est difficile. On n'a pas envie. Vous voyez, tu sais, vous savez, pardon, je me disais aujourd'hui, parce que j'ai une amie à qui ça vient d'arriver, elle est cas contact, elle ne sait pas trop, elle a fait le test ce matin, le résultat ne tombe pas. Et c'est difficile de dire, mais je dois être enfermée dans ma chambre, mais je veux pas. Et en même temps, hein, de dire, mais c'est incroyable, ça tombe au moment où on parle de ce passage, ça tombe au moment où le Seigneur il travaille le cœur, ça tombe, mais c'est juste incroyable. Et vous savez, je me rappelle, il y a quelques années, quand on disait, oh, le Seigneur a emmené mon cœur au désert pour parler au désert, et où ça faisait tellement... on a dit ça un temps, vous savez, oh, le Seigneur m'a emmené au désert, mais là, c'est pour de vrai. Là, c'est pour de vrai. Là, c'est va dans ta chambre. Pendant 7 jours, tu vas dans ta chambre, tu restes, tu vois personne, tu restes là. Et t'as qui? T'as rien d'autre que ta Bible, le Seigneur, et puis ton téléphone. Alors, heureusement, t'as ton téléphone et t'as Facebook et machin bidule. Mais vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Moi, j'ai pas aimé cette période où spirituellement on était au désert. Parce que c'était trop spirituel. Et alors, c'est peut-être un problème hein, que j'ai moi, hein, mais j'aimais pas. J'aimais pas être spirituellement au désert. Je ne vais pas dire que j'aime être concrètement au désert. Quoique si, en fait. Confiné 7 jours à la maison, c'est juste du bonheur total. Avec Aïlette, on est juste super contente. Voilà. Je suis désolée. Mais on a tellement, ça va tellement vite autour de nous en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire? Ça allait tellement vite. Il fallait sortir du désert, il fallait s'occuper du peuple, il fallait faire des choses, Mais Myriam, elle fonctionnait, elle cartonnait à 3000 à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? On ne se rend pas compte parce que ce n'est pas notre réalité. Parce qu'on n'a pas été au désert, parce qu'on n'a pas géré toutes ces personnes qui sortent et les demandes et les réclamations. Et puis tout d'un coup, c'est 7 jours de vacances. C'est que 7 jours. Mais même si elle a la lèpre et même si elle a peur, c'est la même chose qu'on vit aujourd'hui. Bien sûr, c'est 7 jours de vacances, mais on a peur aussi. Et si on l'a, et machin, et bidule, et tout. Vous voyez? Donc, on n'est pas cas contact, hein, je vous rassure. On est juste cas contact d'un cas contact. Mais d'un cas contact où il y a beaucoup de contacts. Donc, prudence. Mais
Mais ça m'a tellement touchée que ça m'arrive, que ça nous arrive juste aujourd'hui où je dois faire l'enseignement sur Myriam qui se retrouve confinée pendant 7 jours. Je dis, ah Seigneur, mais c'est incroyable. Et c'est cette dimension-là que je me rends compte que le Seigneur, dans laquelle il nous entraîne, dans le concret, dans la réalité. Et il ne s'agit plus d'être spirituel, d'avoir été conduit spirituellement au désert. Là, il me conduit, il nous conduit physiquement au désert. Avec cette question et cette interrogation, est-ce qu'on va comprendre, être capable de se réaligner corps, âme et esprit? Voilà, c'est ça le défi qu'on est appelé à vivre au travers de ces épreuves. C'est est-ce qu'on va être capable de se réaligner corps, âme et esprit? Est-ce qu'on va être capable de porter ce message de la croix, de l'amour du Père? Et là, Dieu se manifeste comme un Père à Myriam, au nom de Yeshua, par la croix, par les souffrances physiques qu'on vit, par cet isolement qu'on vit. Alors moi, aujourd'hui, c'est facile, hein, je me réjouis. C'est vite dit, hein. On verra dans 3 jours où j'en suis, quand ras la casquette d'être toute seule et qu'on tournera en rond. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est cet apprentissage dans le réel. Et en même temps dire, mais Seigneur, mais quelle grâce tu nous fais de vivre ces temps où tu viens nous rencontrer dans la réalité, où tu viens nous rejoindre dans la réalité. Parce que le fait qu'il nous rejoigne là, maintenant, dans ce temps de préparation, moi je me réjouis pour me dire, mais Seigneur, bientôt, bien, on se lèvera et on ira prêcher dans les villes et on aura une telle intimité avec toi qu'il se passera des choses. Voilà, qu'il se passera forcément des choses autour de nous, où ton nom sera glorifié. Et vous voyez, c'est ce que je dis, quand je dis il se passera des choses, ton nom sera glorifié. Et pas je serai prise pour une star parce que je sais pas quoi. Vous voyez, c'est ça qui compte. C'est que son nom soit glorifié. Que ce travail qu'il fait dans nos vies à nous, ses enfants aujourd'hui, c'est pour manifester sa gloire. C'est pour manifester sa présence au monde. Il nous prépare pour offrir nos vies. Et je pense, très sincèrement, je pense aux martyrs des premiers siècles qui sont morts dans les arènes. Je pense à ce genre de choses. Et je ne pense pas aux gens sur les estrades et qui haranguent la foule au milieu d'estrades. Non, je pense à des gens qui ont un étage au-dessus, j'ai envie de dire. Je pense aux disciples qui ont marché dans les rues de Jérusalem et qui ont dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai au nom de Jésus-Christ, je te le donne, lève-toi et marche. Je pense, vous savez, quand on lit dans la Bible, c'est un peu, c'est waouh, c'est formidable, mais il fallait le vivre. Je n'ai ni or ni argent. Ben, ça veut dire que je suis pauvre. Allô? Dire, il n'a ni or ni argent. Il n'y a pas de thune, quoi. Hein? C'est, voilà, pour dire aujourd'hui les choses clairement, il n'y a pas de thune. Et pourquoi on prie pour manger? Parce qu'il n'y a pas à manger. Voilà, c'est pas une vue d'esprit, c'est pas une... Alors, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Tout d'un coup, ça prend... ça fait un peu moins envie que mon ombre, elle guérisse les malades. Parce que ça veut aussi dire que je mange pas tous les jours forcément à ma faim. Ça veut aussi dire un certain nombre de réalités, dans le réel, dans le concret, sur lesquelles on percute pas. Sur lesquelles on percute pas. Et il faut qu'on percute sur ces réalités-là. Parce que si elles arrivent, quand elles arriveront, moi je fais partie des gens qui pensent que ça risque, que ça va arriver, bien, comment on va réagir? Si on ne s'est pas préparé avant, comment on va réagir? Comment on va réagir quand il va falloir partager la nourriture? Est-ce que je vais garder mon sac de riz pour moi toute seule et dire, mais j'ai une famille, hein, j'ai ma fille, j'ai ma maman, machin, je ne peux pas partager. Voilà, c'est ça, ce genre de réflexion. Là, dans le désert, c'est concret. Il n'y a pas à boire. Comment on fait? On n'ouvre pas un robinet, hein? On critique un peu moins. On critique un peu moins quand on se met dans le concret des choses. Et donc Myriam, oui, elle a la lèpre. Oui, elle a mal parlé. Et Dieu la prend à part. Et ça, c'est l'amour et la grâce de Dieu. Et vous savez pourquoi? À quoi je connecte cette histoire de enfermer dehors? Une idée. À la parabole des talents. À celui qui n'a qu'un talent, qui l'enterre, qui va voir le maître et qui lui dit, ouais, tu es un homme dur,
qui moissonne, il n'a pas récolté et qui machin. Et puis le maître dit, ok, je te prends ton talent, qui se défend même pas, qui le jette dehors où on pleure et où on grince des dents. Et Myriam, elle est au même endroit, dehors où on pleure et où on grince des dents. Et c'est dans le Premier Testament, comme quoi la Bible est une et entière. C'est dans le Premier Testament qu'on apprend que dans ce lieu-là, dehors où on pleure et où on grince des dents, qui est-ce qui nous attend? Le Père. Le Père nous attend. Et ça, c'est merveilleux. C'est le Père qui m'attend dans ce lieu où je pleure, où je grince des dents. Dans ma chambre, quand je suis confinée parce que je suis cas potentiellement machin bidule. C'est le Père qui m'attend. Seigneur, merci. Merci parce que tu m'attends. Tu nous attends dans ces lieux. Pour nous permettre d'entrer en intimité avec toi. Parce que c'est ça le désir profond de Myriam. Et c'est ça notre désir profond, pas vrai? C'est de connaître le Père. C'est de savoir une chose. C'est de savoir une chose. Une seule chose. On n'a qu'une question. Quand on y réfléchit bien, on n'a qu'une question. C'est est-ce que tu m'aimes? Seigneur, est-ce que tu m'aimes vraiment? Et la réponse du Père est j'ai donné mon fils. Je suis mort pour toi. En Jésus-Christ. Voilà la réponse du Père. Je suis mort pour toi en Jésus-Christ. En Yeshua. Je suis mort pour toi. Est-ce que ça ne te suffit pas? Qu'est-ce que tu veux de plus? Et alors on se dit que finalement la Ferrari, la maison de 300 mètres carrés, ouais, on n'a pas vraiment besoin. Pas vrai? Mais cet amour-là, cette réponse-là à ce vide intérieur, ça oui, on en a besoin. Parce que ça nous donne une raison de vivre et d'exister. Pas vrai? L'amour du Père manifesté en Yeshua. Amen. Voilà, c'était le partage par rapport à ce qu'on a partagé dans Nombre 12. Et j'avais vraiment à cœur de vous montrer tout l'amour du Père pour une femme. Impressionnant, hein? Myriam, il l'emmène à part et il répond à sa question, oui, je suis d'accord d'avoir la même intimité avec toi qu'avec Moïse. Eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à partir de ce moment-là, on ne va plus jamais entendre parler de Myriam. Pourquoi? Parce que c'est fini. Parce qu'elle va faire ce pourquoi elle a été appelée. Parce qu'il n'y a plus en elle de vide, il n'y a plus rien à dire. J'ai un ami juif qui disait on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Myriam, à partir de là, il n'y a plus rien à dire. Elle est d'équerre. Voilà, c'est réglé. Alors je vous souhaite de pouvoir être comme Myriam et oser dire les choses, accepter la lèpre. Aujourd'hui c'est la Covid. Rentrer dans sa chambre, 7 jours, plus ou moins. Enfin en général, d'ailleurs j'ai remarqué que je crois que la personne qui aujourd'hui dans mon entourage est qu'à contact, c'est 7 jours. Le test, le temps d'incubation, c'est 7 jours. C'est dans 7 jours qu'elle va savoir si elle l'a ou si elle l'a pas. Et voilà. Alors je vous rassure, c'est personne de Ouitanou, hein, que vous soyez bien tranquille, parce que je sais qu'il y a des gens de Ouitanou qui nous... C'est pas quelqu'un de Ouitanou, c'est quelqu'un d'autre. Nous, on va bien, et Dieu merci. Mais voilà, je voulais vous partager ça, et je voulais lui partager ça, parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos, et je sais qu'elle a besoin d'être encouragée. Et je sais que ça peut en encourager beaucoup d'autres, parce que c'est tellement une parole pour nous aujourd'hui. Va dans ta chambre. Et c'est là que le Seigneur vient nous rencontrer dans cette intimité-là. Amen. Alors, soyez bénis. Et puis on se retrouve, hein, comme d'habitude, vendredi pour Shabbat, samedi midi pour l'enseignement. Non, 13h30, qu'est-ce que je dis midi? 13h30, samedi soir sortir de Shabbat, dimanche matin le culte. Et puis... je ne sais pas, j'hésite à dire, est-ce qu'on aura... Oui, je vous dis, on aura un invité spécial. On est très, très heureux
d'avoir un invité spécial. Je ne vous dis pas qui c'est. C'est quelqu'un qui est très cher à nos cœurs et qu'on aime beaucoup, beaucoup, qui est un sage. Il n'y en a pas beaucoup, mais lui, c'est vraiment un sage. Allez, c'est pour vous donner l'eau à la bouche. Et je pense que dimanche, on va simplement continuer ce qu'on n'a pas fait. Je pense que c'est important de parler encore de Caïn et Abel, et puis de connecter ça avec l'épître de Jacques, la langue qui est un feu, comment on éteint ce feu, comment le Saint-Esprit est aussi un feu, quel est ce feu et ce feu, ces deux feux, qui ramènent au Premier Testament, hein, parce que vous savez, le feu de l'Éternel, le feu ça ramène je vous le partage juste, ça ramène au feu de l'autel. Il ne peut pas y avoir un feu impur sur l'autel. Vous regarderez si vous trouvez le passage où il est question d'un feu impur qui a été allumé sur l'autel et des conséquences dramatiques que ça a eu. Attention, de quel feu brûlons-nous? Bye bye, à bientôt. Soyez bénis.